Bonjour à tous, c'est Florent de Génération Mobile. On se retrouve sur le stand de Huawei qui nous dévoile aujourd'hui ses nouveaux P20 et P20 Pro. On a déjà pris en main le P20 Pro, on va maintenant voir ensemble qu'est-ce qu'a le P20 Pro. Et autant regarder tout de suite, c'est un super téléphone. Alors, déjà au niveau du design, comme vous pouvez voir là, déjà il a repris la fameuse NOC de l'iPhone X. Donc bon, c'est la même chose sur le P20 Pro, mais visiblement les constructeurs n'ont pas eu d'idée pour leur design cette année, vu qu'ils ont tous copié le design d'Apple. Visiblement, soit ça a séduit, soit je sais pas. Parce qu'à la base, Huawei a mis ça NOC pour des contraintes techniques, mais maintenant c'est devenu un effet de design, donc j'espère que ça ne perdurera pas dans le temps, parce que c'est assez moche et ça permet d'avoir... et l'écran est assez coupé, donc pour les jeux ou quelque chose comme ça, ça va pas être super pratique. Sur ce Huawei P20 Pro, on a un écran OLED de 6,1 pouces qui est borderless, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a aucune module, il est super fin. En fait, c'est comme le V30, on a une plaque de verre dans la main. La définition de cet écran, du coup, c'est qu'elle est OLED, c'est en 18,5 au niveau des dimensions qu'il fait, là, il fait 155 par 73 par 7,8 mm. Donc il est un peu plus grand et un peu plus haut que le P20 normal, mais ça reste toujours très acceptable. Il est assez léger et il fait 180 grammes. Et donc au niveau du design, on a un magnifique design qui est un peu bleu rose, qui est, je sais plus comment il l'appelle, mais qui est assez joli. Un appareil photo dorsal avec 3 caméras. La première est de 40 mégapixels. Ce sont tous des caméras Leica. Donc 40 mégapixels, c'est ce qu'il y avait avant sur le Nokia Lumia. Je sais plus, sur un fameux Nokia Lumia. Apparemment, les photos sont d'assez bonne qualité. Selon ce qu'ils ont montré, on verra lors du test ce qu'on dira. Il peut filmer, en fait, il peut avoir un zoom hybride x5, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez zoomer dans la photo sans par moment avoir de grains directement dans la photo. Notez 114 en photo sur DxO et 98 en vidéo, ce qui lui fait un total de 109 sur DxO, ce qui est jamais vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, aucun téléphone n'avait dépassé la barre des 101, la barre des 100. Le Huawei P20 lui est 102, mais le P20 Pro éclate tous les scores et jusqu'à présent c'est le téléphone qui est le meilleur téléphone jusqu'à présent. Il a un capteur du coup donc 40 mégapixels Leica avec une ouverture à f1.8 et 20 mégapixels pour le second capteur avec ouverture à 1.6 en noir et blanc. Et enfin le dernier capteur, c'est un capteur 8 mégapixels avec ouverture 2.4 pour faire en fait de la téléphoto. Il a un appareil photo aussi frontal de 24 mégapixels, c'est-à-dire que comme sur le P20, vous pouvez faire de magnifiques selfies pour être sûr de jamais les rater. Vous avez sur ce Huawei P20 4000 mAh de batterie avec ce qu'ils appellent le Huawei Supercharge, c'est-à-dire qu'en fait en 30 minutes vous avez 58% de batterie. Donc c'est censé vous durer un sacré paquet. Donc c'est pas compatible avec la recharge sans fil malheureusement, pas encore pour l'instant, mais peut-être que ce sera la step d'après, la marche d'après pour le prochain P30 ou P21, je sais pas comment ils l'appelleront. Et donc sur la tranche, on voit qu'ici en fait donc il y a les haut-parleurs et c'est un port USB type C. Sur ce côté-là, on a seulement le port pour la SIM. On peut signaler évidemment du coup la disparition de la prise jack.